y a Oui, effectivement. On va laisser ça comme ça pour l'instant et on regardera dans les tenants et aboutissants. Autre question. Il y a des frais de gestion. Il y a des frais de gestion. Bon, allez, on poursuit. Autre question. Les quotients, on a donc eu, suite à notre demande en commission, le mode de calcul des quotients qui sont indiqués page 27. Oui. On sait donc que c'est bien les revenus mensuels d'une famille en dehors de toute considération des charges de famille. C'est-à-dire on ne tient pas compte de la composition de la famille, c'est ce que j'ai bien vu dans le compte rendu. C'est uniquement les revenus. Déjà, je trouve ça moyennement équitable entre les familles. Deuxièmement, on reprend ce qu'on disait avant, c'est-à-dire que 0 à 2340, ça fait vraiment une grosse différence. Sachant oui, j'entends bien, mais il y a des moments, il faut aussi savoir, c'est pas un problème de seuil. Là, il y a 4 tarifs, on ne va pas démultiplier par 10, hein, parce que là... Mais peut-être que les tranches, c'est autrement qu'il faudrait les faire. Quand on a 104 personnes au quotient A, parce qu'on vous a posé les questions dans les questions du début, on a 104 familles. Alors, je vous arrête tout de suite. C'est notre prochain travail au service scolaire. Là, on a eu la réforme des rythmes scolaires à mettre en place. On est en train, pour l'année prochaine, cette année, on a fait les rythmes scolaires plus le post-paiement. L'année prochaine, on va s'occuper des quotients familiaux. Ouais, ça me paraît, j'apprécie la réponse parce que ça me paraît nécessaire. C'est pas facile. À ceci près que ce qu'on donne ici, oui, il va falloir le payer en impôts, hein, je vous le rappelle. Parce qu'il y a quand même aussi la nécessité pour les familles, je dirais, de contribuer. Et donc, moi, je vous donne, c'est très bien qu'on regarde ça, mais à la sortie, je ne veux pas une facture démultipliée par 10. Hein. Ça concerne 104 plus 93 plus 124, c'est-à-dire 250 familles entre le A, le B et le C. Oui, sur les 3 manches ABC, c'est 250 familles. Ça ne me paraît pas. À côté, on en a 1287, soit qui sont quotient D, soit qui n'ont pas fait calculer leur quotient. Donc je pense que toute proportion gardée, on doit pouvoir faire quelque chose de mieux là-dessus. Bon, on verra ça en fonction des résultats et de la nomenclature. Je continue, page 29, donc encore un petit peu après. Les études, j'en ai parlé en commission, disparition du tarif occasionnel études. Choix délibéré, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut faire garder son enfant jusqu'à 17 heures, jusqu'à 13 ans, il pourrait payer une étude, une seule étude. Maintenant, on n'a plus qu'un tarif occasionnel 19 heures, ça peut se concevoir, ça peut être votre choix. À partir du moment où il veut que l'enfant soit gardé occasionnellement, il paye toute la soirée, même s'il ne reste que jusqu'à 17 heures. Je voulais juste une confirmation. Page 28, on a créé un tarif occasionnel 19 heures qui inclut l'étude. C'est-à-dire que quotient A, 3,60 €, B, 4,55 et 5 €. Oui, donc c'est celui-là, voilà. C'est celui-là. À partir du moment où je fais un occasionnel, que je parte à 17 heures ou à 19 heures, ça ne change rien, c'est le même tarif. Oui, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait de la fraude. On s'est aperçu qu'il y avait de la fraude et que c'était incontrôlable surtout. C'est-à-dire que quand les parents payaient jusqu'à 18 heures, quand ils arrivaient à 18h15 ou 18h30, les animateurs, ils avaient autre chose à faire, c'est-à-dire s'occuper des enfants plutôt que de cocher la personne qui arrive en retard et auquel il faut faire un rappel parce qu'ils ont payé que jusqu'à 18 heures. Donc on a fait un seul tarif. Autre point. On a simplifié les choses. Allez, on est là. Restauration scolaire, toujours pas de quotient. 47 participations tout du simplement CCAS. parce que là, on aide les familles encore. Vous avez déjà dit que si on appliquait un quotient, ça coûterait beaucoup plus cher aux familles. On vous l'a dit sur tous les tons. Oui, c'est pas grave, vous avez tort, on a fait des calculs, et c'était notamment le cas au Brésil où ils ont fait ce truc-là, ils ont fait payer 200 000 € de plus aux familles. Parce qu'à partir du moment, aujourd'hui, quand il y a des familles en difficulté, on fait la demi-pension, on paye le demi-tarif, etc. Et que si on fait ça, on peut vous dire qu'on explose les tarifs. Je répète, ce que moi aussi je répète. 47 participations du CCAS, alors qu'ensemble de loisirs, on a 104 coefficient A, mais s'il y a des avantages de familles qui sont dans la difficulté, cela on ne les prend pas en compte. S'il y a des familles qui sont dans la difficulté, qu'elles se fassent savoir, et ça se fait. Donc le tarif, le système que nous avons est beaucoup plus avantageux pour les familles que ne serait ce que vous prônez. Autre point. Nombre d'enfants de centres de loisirs qui participent aux activités du centre épique. Je suis passée au tarif du centre épique, donc on a encore un petit peu derrière. Ah, c'est un autre point, pardon. Je suis passée au point numéro 23. Oui. C'est pas grave? Attends, calme. Donc on va y revenir après. Voilà.
Voilà. Parce que c'est quelque chose de particulier. Voilà. Voilà. Donc, ça sera tout pour cette C'est bon, pas quelqu'un d'autre? D'accord. Bien. Allez, alors qui est contre ces tarifs? Attendez. Excusez-moi. Je vais aller vite. Je vais juste attirer l'attention sur un point de cohérence interne au propre conseil. C'est-à-dire qu'on a voté juste avant des résultats, un compte administratif avec un résultat en fonctionnement de 6 millions. Certes, il y a eu des choses qui sont parties sur l'investissement, et juste derrière, on vote des augmentations de tarifs généralisées sans aucun argumentaire. Pardon? Donc là-dessus, non, il n'y a pas d'argumentaire, mais il est proposé de rajouter 2%. Non, pas ça. Argumentaire. Sauf erreur de ma part, ça s'appelle une affirmation. Non, ça ne s'appelle pas une affirmation. Et je vous réponds. Allez-y. D'accord, bien. Alors moi, je vais vous donner la réponse. Les frais de personnel, parce que tout ça fonctionne avec du personnel, l'augmentation cette année en 2015, c'est 3,58. 3,58. Voilà ce que nous devons engranger dans le budget en raison des augmentations des frais personnels. Et là, pour les tarifs vis-à-vis des familles, on en a beaucoup discuté entre nous. On était parti sur 2, certains disent il y a des difficultés, on a dit 1,5. Donc voilà, la justification, c'est que les tarifs, ça fait partie, on n'est pas dans un monde où tout est gratuit, parce que de toute façon tout est gratuit, le sapeur-camembert, il sera un bon contribuable à la sortie. Voilà l'explication, et c'est pas autre chose. Donc je passe au vote. Qui est contre? Ah ben, mets la main. Bon, non, vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit. Vous étiez tout empressé de pouvoir répondre, mais il y a des éléments que vous avez apportés qui ont toute leur place dans les notes explicatives qui sont requises avec les conseils municipaux. Et moi, je vois que les avantages à pouvoir les trouver systématiquement. Cela étant, j'ai bien annoncé que nous nous abstenions. D'accord, merci. Je vous rappelle que vous avez participé à un vote budgétaire dont les chiffres que je vous ai donnés apparaissaient directement. Donc je pense que vous avez un QI suffisamment important, et je le reconnais, pour que vous fassiez le lien entre ce qu'on a voté au budget et ce que nous votons maintenant, qui est en conséquence. Voilà. Et c'est je dirais, je regarde votre capacité d'analyse. Bon, voilà. Donc on est d'accord, 3 abstentions, le reste à l'unité. Alors maintenant,